des premiers temps a pu survivre et se développer, ils doivent comprendre qu'ils sont les premiers responsables de la survie de leurs derniers chrétiens, eux avec qui ils ont vécu pendant des siècles. Les chrétiens d'Orient sont chez eux en Orient, il faut le dire et le redire. Et pour qu'ils puissent revenir dans leur pays, notre souhait n'est pas qu'ils s'installent en Occident, notre souhait n'est pas qu'ils restent dans les camps de réfugiés. Eh bien, il faut que l'on donne des moyens, au fond, pour le retour des minorités, des victimes des massacres ethniques et religieuses créés lors de la dernière conférence par Laurent Fabius. 25 millions d'euros, ça n'est pas suffisant. Et ces fonds d'aide pour les victimes ne devraient pas concerner que les chrétiens. Ils devraient aussi concerner les musulmans dans les camps. Ils devraient aussi concerner tous ceux qui sont en Irak. Ils devraient concerner tous ceux qui sont en Syrie. Tous ceux qui sont aujourd'hui au Liban, 1,5 million. Tous ceux qui sont en Turquie, 2 millions. En Jordanie, 800 000, 1 million. Il faut aussi les aider. Sinon, ils viendront chez nous. Il faut les aider à avoir et à construire des maisons, à mettre en place un système de santé. Il faut les aider aussi à scolariser les enfants. Leur place est là-bas. Chrétiens comme musulmans, leur place est là-bas en attendant que nous réglions la question de Daesh. Je ne vais pas être long parce que nous avons un certain nombre d'intervenants de qualité, mais je voudrais simplement ajouter un point. Nous avons fermé les yeux pendant longtemps sur la persécution des chrétiens d'Orient. Et aujourd'hui, c'est notre sécurité qui est menacée. Des milliers de Français, des milliers d'Européens rejoignent les organisations terroristes. Et les propagandes touchent toutes les familles, même les familles chrétiennes. Les convertis sont de plus en plus nombreux, filles comme garçons. Aujourd'hui, ils représentent un quart, 25% des départs. Et là-bas, ils deviennent des barbares, des bombes humaines et des filles à soldats. Eh bien, un jour, ils reviendront. Certains sont déjà revenus. Alors, il faut arrêter la langue de bois et se dire la vérité. Il faut que la Cour pénale internationale, nous avons déposé une plainte devant la Cour pénale internationale pour poursuivre, pour crimes contre l'humanité et génocide, ceux qui combattent aujourd'hui et qui persécutent, et qui massacrent, et qui violent, qui sont des pédophiles parce qu'ils s'en prennent à des filles, des fillettes de 9 ans. Nous avons déposé une plainte devant la Cour pénale internationale. Elle est à l'instruction. Mais cette plainte ne doit pas concerner que des individus. Elle doit aussi concerner des États. Parce qu'il y a des États complices. On pense aux pays du Golfe. Mais il y a un pays que l'on ne cite pas toujours, la Turquie. La Turquie déjà coupable du génocide des Arméniens en 1915. La Turquie récidive aujourd'hui en se rendant coupable de complicité de génocide contre les chrétiens d'Orient, en laissant passer les hommes, en laissant passer les armes, en laissant passer le trafic de pétrole. C'est 1 million de dollars par jour de recettes pour Daesh. La Turquie ne fait rien pour arrêter ces trafics-là. Aujourd'hui, la Turquie prétend combattre Daesh aux côtés des forces alliées. Et en réalité, la Turquie bombarde nos alliés kurdes. La Turquie, aujourd'hui, en Irak notamment, affaiblit la défense de ces territoires en s'en prenant aux seuls vrais combattants qui arrivent encore à résister au poids militaire, à la puissance militaire de Daesh. Je veux terminer en disant simplement un mot. Nous devons prendre nos responsabilités. Nous avons face à nous entre 40 et 70 000 combattants, toutes mouvances islamistes confondues. Nous avons su défaire l'armée de Saddam Hussein, à tort la deuxième fois, mais nous avons su défaire l'armée qui comptait 1 million d'hommes. Il est absolument étonnant que 70 000 combattants ne puissent pas être réduits très rapidement. Nous devons aujourd'hui considérer que c'est notre priorité et nous entendre avec les pays de la région, nous entendre avec l'Iran, nous entendre avec la Russie, nous entendre aussi avec un régime qui certes est dictatorial, qui certes persécute son peuple, mais qui ne nous laisse pas le choix. Et après nous nous occuperons de ce régime-là. Nous avons su nous entendre avec Staline pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons su nous entendre avec Hafez el-Assad lors de la première guerre du Golfe. Nous devons aujourd'hui considérer que notre priorité est de détruire ce qui aujourd'hui menace la paix, la stabilité du monde, ce qui précipite des millions de migrants sur les routes, ce qui persécute
et génocident les chrétiens, les yézidis et d'autres minorités, ceux qui aujourd'hui répandent la gangrène dans l'ensemble de l'Orient. Je vous remercie. Merci, M. Caram. Merci beaucoup. J'invite M. Claude Goasguen. Donc, M. Patrick Caram l'a déjà présenté, député maire du 16e arrondissement et très engagé dans la défense des chrétiens d'Orient. À vous, M. Claude Goasguen. J'ai un peu perturbé l'ordre du jour, mais je vais vous dire très rapidement. Je vais tout à l'heure rencontrer les autorités russes à Paris, car je pense que la situation est en train d'évoluer. Je pense que désormais, cette guerre qui se déroule si mal au Proche-Orient, qui est tellement sanglante et barbare, cette guerre a suffisamment fait d'excès et d'horreur pour que désormais une grande coalition se forme, qui comprend, pour des intérêts divers certes, les Russes, les Iraniens, tous ceux qui sont attachés à la démocratie en Occident, les pays musulmans, qu'enfin on se débarrasse de ce qui perturbe l'équilibre du monde et qui commet des atrocités que nous ne connaissions plus depuis des décennies et que nous ne voulons jamais revoir, que l'on démolisse Daesh, que l'on fasse la guerre à Daesh. Parce que je ne peux pas imaginer aujourd'hui que nous pensons aux chrétiens d'Orient, que tous ne se reconnaissent pas dans la défense des chrétiens d'Orient. Ici, il n'y a pas de gauche ou de droite, il n'y a pas de camarades ou d'amis. Il y a ceux qui doivent reconnaître que la barbarie triomphe sur une partie de la planète. Il n'y a même pas de chrétiens et de musulmans, car je n'ose pas penser que Daesh soit vraiment musulman. Je ne peux pas les imaginer musulmans. Et d'ailleurs, ils s'en réclament. Ils s'en réclament à tort. Est-ce que la barbarie est musulmane? Il s'agit d'Arabes. Ce sont nos frères arabes chrétiens qui meurent. Nos frères arabes, nos frères musulmans, sunnites ou chiites, les yazidis. Tout cela mérite la défense. Mais si ce combat minoritaire, pour le moment, et vous savez, ce sont les minorités qui gagnent. Ne vous y trompez pas. Comme disait un grand tragédien français, nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port, et nous serons beaucoup plus de 3000. Pourquoi nous défendons les chrétiens d'Orient? Parce que personne ne les défend. Et Patrick l'a très bien dit tout à l'heure, personne ne défend les chrétiens d'Orient. Et je dirais même qu'il y a presque de la connivence diplomatique de laisser filer ce problème, comme si on oubliait pour l'avenir qu'il y a des chrétiens d'Orient en masse qui étaient là bien avant les autres, qui constituent pour la diversité du Moyen-Orient un élément incomparable de la culture universelle. Eh bien, on a le sentiment qu'à force de lenteur, plus personne ne parle des chrétiens d'Orient qui meurent jour après jour parce qu'ils sont chrétiens, comme parce qu'ils sont yazidis. Et ça, c'est insupportable. C'est insupportable à titre personnel, mais c'est insupportable aussi à titre politique. Nous ne pouvons pas laisser, dans les négociations qui se dérouleront dans quelques années, comme se passent les négociations diplomatiques, où souvent on oublie les choses, vous savez, dans les palais dorés des républiques. J'ai peur, j'ai très peur qu'on oublie les chrétiens. J'ai très peur que les chrétiens chassés et massacrés soient désormais, qu'ils ne soient plus partie prenante à la grande discussion qui s'ouvrira après la guerre. C'est là le danger. Quand Patrick disait tout à l'heure, les chrétiens, comme les musulmans, qui sont chassés de leur pays, n'ont pas vocation à rester dans les pays d'accueil. Car ça serait la pire des choses, le plus grand succès des barbares, que d'avoir expédié ailleurs pour être maîtres sur leur territoire. La vocation des chrétiens d'Orient est de retourner puissamment, tous logés, convenablement, logés avec des universités, avec des médecins, avec ce qu'ils étaient auparavant. La vocation des chrétiens est de revenir chez eux, en Syrie, de revenir en Irak, de revenir partout d'où on les aura chassés. Quand on parle des réfugiés, il faut savoir que les réfugiés sont des réfugiés que nous aidons par solidarité. Mais loin de nous l'idée de jouer avec les barbares qui les chassent en disant nous les prenons, ils ne retourneront pas chez eux. Ils retourneront chez eux, c'est indispensable. Car ça, ce sera la victoire. Vous voyez,
Voyez comme ce combat est un combat difficile, mais comme c'est un combat majeur. Majeur. Ce qui se passe aujourd'hui, mes chers amis, nécessite de votre part du militantisme personnel. Nécessite d'expliquer les choses à nos amis musulmans qui souvent ne le comprennent pas. Dites-leur qu'en réalité, c'est l'équilibre du monde qui est en cause et qu'on ne peut pas dire que la diversité disparaît au Moyen-Orient et défendre l'idée que la diversité est un combat louable en Occident. Les conséquences intellectuelles de ce qui passe au Moyen-Orient peuvent déclencher des réactions d'hostilité en Europe. Là où nous combattons, là où nous essayons d'expliquer que dans la République, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, mais il y a d'abord la République. Alors, il faut bien comprendre cela. On ne peut pas avoir un discours d'un côté de la Méditerranée et un discours complètement différent de l'autre côté. La diversité ne se divise pas, si je me permets l'expression. Dites-leur. Dites-leur que la sécurité même de l'équilibre en Europe et en France, c'est de considérer que l'équilibre en Syrie et en Irak est indispensable, et ça passe par la sauvegarde des chrétiens d'Orient. Voilà, je voudrais vous dire aussi qu'il y a des personnes qu'on admire. Et Patrick, je l'admire. Parce que depuis des années, inlassablement, après avoir été l'initiateur, il est partout. Il est dans les ministères, il est sur le terrain, il est partout pour se battre et rappeler que la France a un devoir, il rappelait Saint-Louis, mais c'est vrai que la France a un devoir de protéger les chrétiens. Ce travail inlassable aujourd'hui, il se concrétise avec quelqu'un que j'admire aussi, il est là, que je connais depuis longtemps. Inutile de vous dire, vous avez de la chance. Ce maire-là, franchement, nous à l'Assemblée nationale, on y reviendra bientôt, vous verrez. Moi, l'admire. Je suis venu l'aider il y a quelques années. Je voudrais lui dire que ce qu'il fait, c'est formidablement courageux. Et aujourd'hui encore, il montre qu'il n'a pas cessé d'être courageux, même dans des territoires difficiles. Je voudrais lui dire toute mon admiration. Et toute la vôtre. Et vous dire, combattez, vous savez, ce sont les minorités qui gagnent. Les minorités actives, ça gagne contre l'indifférence générale. Craignons l'indifférence. Il faut se battre, ne jamais accepter les choses, jamais accepter le silence des diplomates et la pensée unique. Merci en tout cas de votre combat. Merci Xavier. Merci Monsieur Claude Goasguen. Je cède maintenant la parole à un autre fervent défenseur des chrétiens d'Orient. Il est maire engagé. Il a aussi apposé en juillet une banderole au fronton de l'hôtel de ville de Neuilly-sur-Seine, dont il est maire. Il est donc député des Hauts-de-Seine. Il est vice-président du groupe d'études à l'Assemblée nationale pour les chrétiens d'Orient. C'est un homme qui partage une vision, une volonté pour la France et notamment à l'international. J'appelle M. Jean-Christophe Fromentin, député UDI des Hauts-de-Seine, maire de Neuilly-sur-Seine et président de Territoire en Mouvement. Merci à vous d'abord d'être présent et de passer un moment cet après-midi à militer, à réagir, à refuser la résignation ou ce fatalisme qui est tellement tentant dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. Il est tellement plus facile de se dire ça ne nous regarde pas, ça nous échappe, c'est pas notre sujet, d'autres le feront à notre place, et puis sous un beau rayon de soleil d'occuper son samedi après-midi à vaquer à d'autres occupations plutôt que d'écouter des réactions sur ce drame des chrétiens d'Orient. Merci à Xavier Lemoine d'être à l'initiative de cette rencontre. Alors, dans quel état d'esprit on est ensemble cet après-midi? Et c'est probablement une question que je me posais en arrivant en voiture de Neuilly. Je me suis dit, mais finalement, quel est le vrai état d'esprit dans lequel tu es en venant à cette rencontre? Est-ce que tu as envie de réagir? Est-ce que tu as envie de t'indigner? Est-ce que tu as envie de secouer, de bousculer? Est-ce que tu as envie de pleurer? Et finalement, je me suis dit, est-ce que tu n'as pas envie aussi de sourire? Est-ce que tu n'as pas envie plutôt d'être heureux? De voir que finalement, ces drames, cette barbarie, elle donne l'occasion d'afficher sur nos mairies un geste d'espérance. Que cette barbarie, elle nous fait nous lever, comme l'a très bien dit Claude Goasguen à l'instant.
que cette barbarie, elle nous fait nous rencontrer pour dire mais nous n'avons pas le droit de rester isolés, de rester dans nos coins. Elle nous rassemble et elle nous dit mais le sujet, ce beau sujet, ce grand sujet qui est celui des racines chrétiennes, et des racines culturelles que nos civilisations ont su, au travers des générations ancrées dans des territoires du monde entier, est-ce que finalement, de temps en temps, avoir à combattre, avoir à se rassembler, avoir à réagir, avoir à s'enthousiasmer pour des combats ne mérite pas ce sourire, ne mérite pas cet enthousiasme? Alors c'est difficile à dire, d'être enthousiaste et de sourire aujourd'hui quand des populations sont massacrées. Mais en même temps, est-ce que les générations à venir, est-ce que nos enfants ont envie